I just want you. I just want you. The words I never. Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. Oui, oui, c'est bien moi. Voilà, sauf que petite transformation. J'ai mis de la potion magique sur mes cheveux, ils ont poussé d'un coup. Non, bien évidemment, c'est une blague. J'ai mis des extensions. Voilà. En fait, j'avais les cheveux très très courts, je suis en train d'essayer de les laisser pousser. Et pour le moment, j'avais une coupe qui ne ressemblait plus à rien. J'avais bien l'arrière. Et là, c'était tout court, j'aimais pas. Du coup, je suis allée faire un petit carré plongeant en trichant avec mes extensions. Voilà. Bon, là, je sors tout juste du coiffeur. Donc, il faut qu'elle se mette en place, qu'elle prenne la forme, etc. Donc, ça peut faire un petit peu boule ici, au niveau de la kératine. Mais voilà, c'est normal, quoi. Il faut quelques jours pour qu'elle se mette en place, qu'elle prenne le pli et la forme. Et ça, c'est l'ami qui va aider tout ça. Bon, parlons peu, parlons bien et parlons du sujet de la vidéo qui n'ont pas mes cheveux, mais mon maquillage, Saint-Valentin. Un petit smoky noir et rouge bordeaux avec une bouche très nude. Voilà. Je vous l'avais dit, je voulais faire plusieurs maquillages avec les deux bien présents, la bouche plus présente que le regard plus présent de la bouche. Et ben voilà! J'adore. Je suis entièrement fan de mon idée. Bon, j'aime quoi. Bon, allez. Assez parlé, je vous présente les produits que je me suis servi. Ma palette chouchou comme d'habitude. Je pense à vous hein, pour vous puissiez vous aussi avoir toutes ces couleurs. Ta-na-na-na. Fou. Je me suis servi dans ce make-up de cette couleur-là. Bon, elle fait toujours rose hein, dans la vidéo. Mais elle est rouge bordeaux. Rouge bordeaux. Je me suis servi de ce noir qui est magnifique. Je ne m'étais pas encore servi. Il est magique. Il faut y aller avec douceur et délicatesse. J'ai pris aussi un peu de ce cuivré-là pour mon ras de cils inférieur. Voilà. Et voilà, pour les personnes qui n'étaient pas rassurées de tout de suite prendre du noir pour mettre autant de noir sur son œil, chose que je peux comprendre, j'ai montré une petite astuce où j'ai pris un marron de ma palette de chez Action. Voilà. Ensuite, je me suis servi de mon highlighter de ma palette de chez Action, toujours pareil, de mon mascara, d'un crayon de chez Kiko pour les yeux, intense noir, le numéro 16, voilà, et de mon mat de chez Kiko également, et j'ai rajouté un autre rouge à lèvres par-dessus qui est comme ça. J'ai pas envie de dire n'importe quoi dans le nom parce que je suis vraiment à chier en anglais. Du coup, je vous marquerai la marque. Je vous marquerai la marque sur la description. Ce sera beaucoup plus simple pour vous et pour moi. Voilà. Bon, et ben, let's go. Allez, du coup, c'est parti. Je vais venir prendre un pinceau comme ceci. Je vais venir prendre ma chère et tendre palette. Je vais venir prendre du coup ce bordeaux qui est ici. Mais encore une fois, il fait rose à la caméra plus. Mais c'est vraiment un bordeaux. Je suis en train d'essayer de vous trouver une palette. Parce que vous êtes beaucoup à me demander en privé sur Facebook. Bon, du coup, comme d'hab, hein, couleur de transaction, creux de paupières, extérieur. Donc, vous êtes beaucoup à me poser la question, du coup, sur Facebook. Où est-ce que j'ai acheté ma palette? Donc, du coup, je suis en train de chercher un équivalent à la mienne. Voilà, parce que la mienne, moi, j'ai fait un très, très, très gros coup de bus. Je l'ai acheté à une personne sur Vinted qui la vendait neuve. Voilà. Elle la vendait quand même assez cher. Mais à partir de 5 articles dans son Vinted, j'avais moins 50%. Donc, comment vous dire que j'ai pris 5 articles et que les 5 articles en tout, avec du coup la palette et 4 autres articles,
m'ont même pas fait le prix de la palette qu'elle vendait toute seule. Donc voilà. C'est malin, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, je suis en train de chercher une palette qui correspond aux couleurs. Je pense l'avoir trouvée. Je pense bientôt pouvoir vous dire que j'ai trouvé l'équivalent du coup à ma palette pour que vous puissiez du coup l'acheter. En fait, je suis en train de la chercher, mais après mon but, comme d'habitude, c'est de trouver dans des prix raisonnables. Et là, vraiment, vraiment, je pense que semaine prochaine, je vous lance mon petit détail parce que là, c'est quasiment la même. Au niveau des avis, ils sont très bons et elle est pas chère. Voilà. Bon, une fois que j'ai bien travaillé ma couleur de transaction, je viens finir mon pinceau un peu grossièrement sous mon ras de cils inférieur. Voilà. Pour celles qui sont pas sûres de passer tout de suite au noir parce qu'elles ont peur de se tromper, moi je vous conseille et je vous propose de prendre d'abord un marron qui est plus simple quand même à faire partir tout simplement du coup sur votre paupière. Et d'ailleurs moi, pour vous prouver, je vais commencer par mon marron. Je vais venir prendre... je suis en train de me poser la question de quel pinceau. J'ai tellement fait de make-up. J'allais vous faire un mélange entre make-up, maquillage, je savais plus quoi dire. Que en très peu de temps, mais vraiment très peu de temps, que j'ai pas le temps de laver mes pinceaux. Donc ça devient très critique. Enfin, j'ai ma boîte magique, hein, toujours la même, ma petite boîte magique là, mais mes mémelles là, elle fait plus trop effet. D'ailleurs, je en rachète une. Je vais venir prendre un pinceau comme ceci. Je vais venir prendre ma palette de chez Action. C'est celle-ci? Ouais, c'est celle-ci. Je vais venir prendre du coup un marron comme ceci. Après, vous pouvez prendre un marron un peu plus clair. J'aurais peut-être pu prendre celui-là. Mais je préfère quand même rester dans les teintes foncées. Parce que si vous prenez un marron qui tire trop sur le orange, ça risque quand même de se voir si vous remontez pas après identiquement pareil. Donc je viens tout simplement le mettre sur toute ma paupière mobile. Après en soi, vous pouvez, pour celles qui sont pas fans du noir, vous pouvez très bien prendre un joli marron irisé chocolat. Chocolat, c'est classe chocolat. Et bien évidemment, du coup, le faire en marron. Hein. Mais voilà, pour moi, ça n'a pas le même... ça n'a point le même rendu. Je viens reprendre, du coup, un peu de marron. Sans vous voyez bien la différence quand même. Hein. C'est flagrant. De ouf. Bon, après, voilà, j'ai pas pris non plus un marron trop foncé. Parce que derrière, je sais que moi, je vais remettre mon noir. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer si vous avez peur de tout de suite mettre votre noir sur la paupière. Voilà la solution de transaction que je vous propose. C'est venir mettre votre marron sur votre paupière. Voilà. Et ensuite, vous aurez juste à venir passer votre noir en estompant du coup sur votre marron. Voilà. Donc moi là, mon marron, il est mis. Voilà. Le rendu me plaît. Maintenant, je vais le passer au noir. Je viens prendre un pinceau comme ceci. Je viens prendre ma magnifique palette et prendre mon noir. Même moi, je me sers rarement de noir hein, sur mes yeux. Même en coin externe de l'œil, vraiment, j'en mets pas souvent. Je pourrais, mais je le fais pas souvent. Donc voilà, quand on n'est pas trop adepte du noir. La petite solution, c'est d'abord le marron. Et ensuite, votre noir.
Mais je trouve qu'honnêtement, ça en jette. Puis du coup, avec la couleur rouge bordeaux, je trouve que c'est original. Ça rappelle la couleur de l'amour. Et ça change d'un smoky habituel, quoi. Ce noir, il est juste top. Vraiment. J'en ai pas pris non plus des masses. Je vous avouerai qu'il est vraiment au top, quoi. Il est trop beau. Nickel. Pigmentation au top, toujours de cette palette, de toute façon. Je viens mettre le restant de noir de mon pinceau sur mon ras de cils inférieur. Non, pas dans mon œil, mais dans mon ras de cils. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je viens tout de suite mettre mon crayon noir dans la muqueuse. C'est pareil, j'en mets jamais. C'est tellement rare que je le fasse. Faites-le en plusieurs fois pour les personnes qui sont sensibles à pleurer. Ça, je le fais jamais, hein. C'est des choses que... Voilà, demain, c'est la Saint-Valentin. Enfin, demain. Je pense clairement poster cette vidéo demain matin. Donc, ce sera le 14 février. Ce sera le jour J de la Saint-Valentin. Je repasse mon petit pinceau noir. Du coup, si le crayon est descendu un peu sur mon ras de cils pour estomper mon crayon. Voilà. C'est hyper canon. De ouf. Je viens reprendre mon pinceau avec lequel j'ai mis mon rouge bordeaux qui est là. Je vais essayer d'en reprendre légèrement un tout petit peu. Voilà, j'ai vraiment juste sur ma couleur et je viens retravailler ma couleur de transition, on va dire, entre mon noir, le marron du coup, pour qu'il ressorte un peu plus. Une fois que vous avez obtenu le rendu que vous pouvez venir aussi sur le noir, l'étirer également un peu et mélanger, marier les deux couleurs. Voilà. Je reviens prendre mon noir et je vais venir intensifier un peu ma paupière mobile. Si vous avez constaté, je n'ai pas retrempé mon pinceau pour le moment. Je viens vraiment prendre... Il est tellement pigmenté que je viens d'abord me servir du fard qu'il reste sur mon pinceau. Avant toute chose. Je viens reprendre légèrement du noir. Hop, c'est pareil, j'ai à peine trempé mon pinceau dedans. Voilà. C'est top. Bien mon creux. Nickel. Mon rouge, il s'est barré un peu, j'ai l'impression. Là, surtout. Je vais venir en remettre un petit peu. Par contre, là, brosse magique, tout à l'heure, je suis passée un peu sur le noir. Ne me dites pas que... Non, je crois que j'étais dans le vert, j'allais dire non. Non. Non, 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 non. On va stopper la chanson, Alessia. Bon sang, il pleut. Alors un peu plus, un peu moins. Il pleut déjà. Trop classe. J'adore. Je vais accentuer un peu mon rouge également dessous, du coup. Ensuite, je vais venir prendre ces petites couleurs cuivrées. Légèrement. Avec mon doigt.
Pourquoi avec mon doigt? Tout à l'heure, je le fais avec mon doigt. Ok, erreur. Erreur, erreur, erreur. Aïe, j'ai plus rien sur mon doigt. Je viens prendre mon pinceau. Comme ceci. Je viens prendre légèrement sur mon pinceau. Et je viens tapoter légèrement du coup sous mon ras de cils inférieur. Pour venir déposer cette couleur. Par contre, je vais juste prendre mon petit miroir pour être sûr. Je vais venir en reprendre un peu. C'est un peu galère de ne pas être maître et libre de ses mouvements comme on le souhaite. Et comme on a l'habitude surtout. Surtout ça. Voilà. Une fois que ceci est fait, je viens prendre mon petit pinceau, ma palette d'highlighter de chez Action. Je viens prendre mon blanc. Je viens le mettre dans l'angle interne de mon œil. Ça claque. Vraiment, il claque. Je viens le mettre aussi sous mon petit arrondi, mon petit arc là. De sourcils, comme d'hab, je passe au doigt. Et là, je vais finir avec mon petit mascara. N'hésitez pas à oser les faux cils avec un smoky en plus. C'est juste canon. Encore une fois, je pourrais tester je pourrais mettre mes faux cils magnétiques qui sont là en plus. J'ai pas envie. Peut-être que demain je mettrai. Mais je sais pas. Bon, pour que vous soyez sûr et que surtout qu'on se trompe pas et que vous ne croyez pas je ne sais quoi, je filme, nous sommes le 13. Ce que je dis demain, mais je vais la poser demain matin la vidéo, donc là j'en ai d'abord 2 sur la Saint-Valentin à mettre aujourd'hui. J'en ai une 3e, je pense, ce soir ou demain. Et demain, celle-ci qui est sûre. Donc vous la verrez pour la Saint-Valentin. Mais voilà, je précise que j'ai filmé le 13 et non pas le 14. Qu'entre filmer, se maquiller, faire le montage, la télécharger sur YouTube, c'est long. Donc je préfère faire en avance. Pour que si vous le souhaitez, vous pouvez demain soir reproduire ce joli maquillage pour votre soirée en amoureux. Parce que là, vous pouvez le porter littéralement pour aller au restaurant et tout, il n'y a pas de souci, quoi. Après, normalement, ça tombe à vendredi, donc forcément, on bosse la journée, on fêtera la Saint-Valentin le soir. J'adore. C'est hyper canon. Je kiffe de ouf. Je kiffe de ouf. Au niveau de mes lèvres, je vais prendre. Voilà, il doit être là normalement. Oui, il est là. Il est là. Je sais même plus. Je vois pas vraiment ce qu'il y a derrière moi, du coup. Je sais pas trop où poser ma petite trousse là. Donc, voilà au niveau des yeux. Je vais repasser un petit peu sur mon teint parce que voilà, je vais revenir faire un petit peu mon teint après. Vu que je me suis démaquillée les yeux, bien évidemment, j'avais enlevé du coup mon anti-cerne. Et bon, c'est pas grave, je le referai après. Je viens prendre mon nude de chez Kiko Instant Color. Comme ça. Maquillage très marqué, donc lèvres très nude. Après, personnellement,
Je finis de mettre mon rouge à lèvres. Et je finis ma phrase. Après, personnellement, si vous avez un mari qui aime la couleur, qui aime quand vous êtes vachement maquillé, vous pouvez littéralement porter un rouge. Hein. Voilà. Hein. Enfin, moi, perso, ça ne me choque absolument pas. Et même moi, la première, je pourrais porter un rouge. Surtout les personnes qui ont des lunettes. Vous pouvez encore plus oser de porter un rouge au niveau de la bouche. Quand on a des lunettes, il faut toujours accentuer le maquillage parce que du coup, il se voit moins qu'une personne qui n'a pas de lunettes, parce que le regard est tout de suite présent alors que nous, on a d'abord la monture et l'œil derrière. Donc, n'hésitez pas à oser le rouge qui rappelle du coup la couleur de transaction. Voilà, moi je le porterai littéralement. Mais voilà, j'avais dit que je faisais plusieurs tutos différents avec un maquillage très prononcé au niveau des yeux et une bouche très nude tout en légèreté. Donc c'est chose faite, voilà, il est là, il est présent. Je suis en train de chercher, Ah, il est là. Je suis en train de me dire... Je vais repasser un petit coup sur mon nude de Kiko. Mon mat crème de chez You. C'est une marque que je fais venir de l'étranger. Hein. Voilà, on va pas se le cacher. Moi, c'est la teinte Fortune 15. C'est donc un nude comme ça. Et c'est tous des produits à base de feuilles d'or. Mais celui-là, il est légèrement... plus foncé. J'aurais dû le tester juste avant. Voilà. J'ai plus tapé l'accent sur l'extérieur. Quand je fais ça, je prends vraiment l'extérieur de ma lèvre. Hein. Je prends avec le rebord du rouge à lèvres. Voilà. Ben, je sais pas vous, mais moi, j'adore. Je trouve ça trop canon, trop classe. Bon, ben, j'espère que ce petit tuto Saint-Valentin vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire, juste un petit coucou même, ça fera plaisir. À partager, à vous abonner, à venir appuyer sur la petite cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos sur ma chaîne. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne Saint-Valentin. Dites-moi en commentaire ce que vous avez prévu avec votre petit amoureux, votre petite chérie. Voilà, dites-moi ce que vous avez prévu pour ce jour de l'amour. Et n'hésitez pas aussi à me dire si pour vous, la Saint-Valentin est une journée comme les autres. Une journée commerciale ou la vraie fête de l'amour, quoi, tout simplement des amoureux. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à vraiment réagir en bas de la vidéo. Bisous!